réponde à mes prières. Alléluia. Nous ne devons pas douter, bien-aimés. Amen. Dieu écoute la prière. Et il fait quoi? Il y répond. Amen. La Bible nous dit que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Vous savez, certains pensent que Dieu répond à la prière à cause de leur mérite. Non. La Bible nous dit qu'il fait lever le soleil sur les mauvais comme sur les bons. Et j'ai aimé une fois, il y a un serviteur qui a repris l'affirmation d'une personne qui disait que si telle personne n'a toujours pas d'enfant, peut-être qu'elle a un péché à confesser. Et là, la personne disait non, parce que même les pécheurs ont des enfants. Alléluia. Donc, comprenons, bien-aimés, que tout ce que nous avons, ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas parce qu'on est mieux que les autres. C'est la grâce. Alléluia. Tout nous vient de la main d'amour de Dieu. Alléluia. Et je veux vraiment que ce soir, alors que tu réalises que tu as des attentes, que tu as des besoins, que tu veux voir la main de Dieu se manifester dans ta vie, tu veux que Dieu intervienne pour toi dans certains domaines, tu dois prier pour dire, Seigneur, fais-moi voir ta grâce. Alléluia. Je veux voir ta grâce parce que j'ai envie de me marier. Je veux voir ta grâce parce que je veux avoir des enfants. Je veux voir ta grâce. J'ai envie de signer un contrat de travail. Seigneur, je veux voir ta grâce parce que je veux acquérir une maison. Je veux voir ta grâce parce que je veux voyager. Seigneur, je veux voir ta grâce dans mes finances. Je veux voir ta grâce dans tout ce que je fais, oh Dieu. Alléluia. Et Dieu qui est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Amen. Tu dois savoir, bien-aimé, que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il va le faire. Même si ton entourage n'est pas d'accord. Tant que Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Au nom de Jésus. Et ce soir, je veux que tu pries. Que tu puisses demander quelque chose à Dieu. Présente à Dieu ton besoin. Parce qu'il est celui qui exauce. Pour Dieu, il n'y a pas de retard. Pour Dieu, ce n'est pas perdu. Et Dieu ne te dira pas que ton train est passé. C'est trop tard. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'il ne faut pas cesser d'espérer. Amen. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Même un arbre mort a de l'espérance. Alléluia. Alors commence à prier. Oui, Dieu de grâce. Nous prions ce soir. Parce que nous réalisons que nous avons besoin de ton intervention. Il y a des situations, Père, que nous avons voulu gérer par nous-mêmes. Il y a des situations, mon Dieu, mon roi, pour lesquelles, Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi ça tarde, pourquoi il n'y a aucun mouvement, pourquoi les choses ne bougent pas. Mais Seigneur, nous prions ce soir pour que tu nous donnes la patience. Nous voulons, Seigneur, attendre ton temps. Nous croyons que tout ce que tu fais est bon en ton temps. Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, désespérer. Nous ne voulons plus nous inquiéter. Nous ne voulons plus douter. Mais nous voulons te faire confiance. Que tu as notre dossier en main. Seigneur, nous voulons croire que tu ne vas pas échouer avec notre situation. Tu ne vas pas échouer avec notre dossier. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Mais tu es Dieu. Ce que tu dis, tu le fais.
Ce que tu promets, tu le réalises. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous armer de patience. Nous voulons patienter. Nous voulons patienter. Nous voulons croire que tu exauces encore la prière. Nous voulons croire que tu n'as pas changé. Nous voulons croire que tu agis toujours au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et pour terminer notre première partie, nous allons dire, je déclare que l'ange de l'Éternel pourchasse tous mes ennemis pour que je ne sois plus sous leur oppression. Au nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce soir, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Alléluia. Tu peux dire Amen là où tu es. Amen. Oui, bien-aimé, ils vont te faire la guerre. Ils vont faire la guerre, mais ils ne te mettront pas KO. Amen. Alléluia. Alors commence à dire que l'ange de l'Éternel commence à pourchasser tous tes ennemis. Que l'ange de l'Éternel mette en déroute tes adversaires au nom puissant de Jésus. Que l'ange de l'Éternel te protège pour que tu ne tombes pas dans les pièges que l'ennemi fait devant toi. Je suis en train de dire que l'ange de l'Éternel te protège pour que tu ne sois pas pendu à cette potence au nom puissant de Jésus. L'ange de l'Éternel te protège. L'ange de l'Éternel te protège contre tous les maux de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que tu nous protèges. Merci mon Dieu, mon roi, parce que quand tu te lèves, nos ennemis sont dispersés. Ils s'enfuient. Ils viennent par un chemin, mais ils s'enfuient par 7 chemins au nom puissant de Jésus. Nos ennemis s'enfuient par 7 chemins au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Mon Dieu, je prie que tu fasses tomber les écailles de nos yeux pour nous permettre de voir que nos ennemis sont en train de s'enfuir par 7 chemins au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour cette soirée et nous croyons qu'il va nous faire du bien. Alléluia. Le sous-thème du mois de novembre est attendre le retour de Christ avec vigilance. Alléluia. Jésus a fait la promesse de revenir bientôt. Et certains sont en train de se dire, le bientôt de Jésus, il est lent, il est même éternel. Alléluia. Mais nous, chrétiens, nous savons que le retour de Jésus est une certitude. Alléluia. Il n'y a pas à douter. Ce n'est pas une hypothèse. C'est une certitude. Alléluia. Mais malheureusement, personne ne connaît le jour exact. Le jour précis. Il n'y a personne qui le connaît. C'est pourquoi, bien-aimés, la vigilance s'impose. Alléluia. Parce que Dieu, il ne va pas confier ce jour à qui que ce soit. Le Seigneur ne va prévenir personne. Le Saint-Esprit ne va pas révéler la date à une personne. Alléluia. Et là, bientôt, on comprend finalement que cette information soulève pas mal de questions. Jésus revient bientôt, c'est une certitude. Il n'y a personne qui va être prévenu. Personne n'aura la révélation de la date exacte. Personne ne sera dans le secret du Seigneur. Et finalement, les questions que nous devons nous poser individuellement sont de savoir finalement que devons-nous faire. Quelle attitude adopter? Comment garder notre cœur?
comment se préparer et plein d'autres questions. Et l'intitulé de ce soir est « Faire preuve de prudence ». Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que nous, qui attendons le retour de Jésus-Christ, nous devons faire preuve de prudence. Nous allons ouvrir notre Bible. Nous lirons un seul verset, qui est Matthieu 10, le verset 16. Je lis la version du Semeur qui nous dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. » Alléluia. Il y a d'autres versions qui disent « simples comme la colombe, comme les colombes. » Alléluia. Et le premier point que nous voyons ce soir, c'est que le chrétien doit connaître la réalité du monde. Alléluia. Nous devons connaître la réalité du monde dans lequel nous vivons. Ce monde est rempli de dangers, il est rempli de pièges. Et nous devons savoir, bien-aimés, que le diable s'oppose à nous. Pourquoi? Parce que lui, il connaît sa destination finale. Et parce qu'il connaît sa destination finale, il ne veut pas y aller tout seul. Il veut amener avec lui un grand nombre de personnes dans le royaume des ténèbres. 1 Pierre 5, 8 nous dit « Soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme un lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. » Alléluia. Nous devons comprendre, bien-aimés, que l'une des pratiques de l'ennemi, de Satan, c'est d'engloutir les moments que nous devons passer en communion avec Dieu. Alléluia. Vous voyez, surtout dans notre société actuelle, c'est métro, boulot, dodo. Nous n'avons pas le temps pour Dieu. Certains même ont envie que la journée dépasse 24 heures. Parce que finalement, 24 heures n'est pas assez. Alléluia. Et on comprend finalement que la foi chrétienne est difficile à vivre dans le monde actuel. Pourquoi? On vit dans une société de consommation et dans cette société, on a accès facilement à beaucoup de choses. On peut accéder à beaucoup de choses, aux réseaux sociaux, à tout genre de films, à tout type d'enseignement et même à des informations sensibles. Mais maintenant, bien-aimés, ce n'est pas parce qu'on a toutes ces choses devant nous que nous devons, comme on dit, foncer tête baissée. Mais les chrétiens doivent faire preuve de prudence. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, qu'il est facile de se laisser distraire par les mandats. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dans tous les moments, nous côtoyons des mondains. À l'école, au travail, nos voisins, alléluia, au centre commercial. Donc, nous sommes entourés des mondains. Et souvent, on fait le constat que les mondains, les gens de ce monde, sont plus nombreux. Donc, on doit prendre conscience qu'il est facile de se laisser entraîner par eux. C'est pour ça que j'aime dire que nous devons avoir de la personnalité. Vous voyez, dans ma langue maternelle, on dit qu'on doit avoir le timontou, de la personnalité. Alléluia. Il est facile, bien-aimé, d'être influencé par les attraits du monde. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, certains sont frustrés parce qu'on se dit, pourquoi moi je ne peux pas faire ça?
Pourquoi moi, je ne peux pas m'habiller de telle manière? Pourquoi moi, je n'ai pas le droit à aller à tel endroit? Alléluia. Et on a envie de dire que oui, je suis chrétien, mais on vole ma jeunesse. Je suis chrétien, mais on vole ma vie. Mais je ne dois pas me laisser influencer. Le chrétien n'est pas un suiveur. Le chrétien est un influenceur. Alléluia. C'est le chrétien qui doit marquer le pas et les autres copier. Mais beaucoup, finalement, laissent le monde marquer le pas et que font les chrétiens? Ils suivent. Il faut que ça change. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir qu'il est facile de se détourner du droit chemin. Alléluia. Vous voyez, on travaille, il y a la tentation. On a envie de faire comme tout le monde. Oui, un tel détourne l'argent. Moi aussi, je peux le faire. Alléluia. Je peux aller au magasin voler. Tout le monde le fait. Alléluia. Je ne veux plus avoir d'enfants et je tombe accidentellement enceinte. Je peux avorter. D'ailleurs, c'est devenu légal. Alléluia. Je peux mener ma vie comme tout le monde. Alléluia. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne suivons pas le chemin du monde, mais nous suivons le droit chemin. C'est pour ça que Dieu nous dit, je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Et choisir la vie, c'est ça, le droit chemin. Alléluia. Et nous devons savoir, bien-aimés, qu'il est facile de tomber dans les pièges du diable. Pourquoi? Il est là, il rôde. Il rôde, il rôde. Il cherche la petite brèche pour frapper afin de nous faire tomber. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit, c'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention de ne pas tomber. Alléluia. Le chrétien doit faire attention à l'orgueil spirituel. Alléluia. On ne fait pas les choses pour après se sentir supérieur aux autres. Le chrétien doit savoir qu'il peut tomber à tout moment. Alléluia. C'est pourquoi, quand on est chrétien, on ne compte pas sur sa force pour s'en sortir, mais on doit compter sur la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient debout. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu nous libère un enseignement. Et l'enseignement qui est donné par la grâce de Dieu ne doit pas être négligé. Donc, bien-aimé, si toi, tu ne fais pas certaines choses, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu es supérieur aux autres, c'est simplement parce que tu es sensible à l'enseignement de la grâce de Dieu. Voici cet enseignement. Tite 2, 11 à 12. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Le verset 12 qui est important pour nous ce soir, il s'agit de la grâce. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons vivre dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Amen. Donc, on a besoin de la grâce. Être au temps de la grâce ne veut pas dire continuer à pécher. Alléluia. Mais être au temps de la grâce nous aide à mener une vie équilibrée, à mener une vie juste, à mener une vie pleine de respect pour Dieu. Amen. Maintenant, bien-aimés, le chrétien doit comprendre les conseils de Jésus. Parce que Matthieu 10, 16, on voit que Jésus délivre
des conseils pour nous, pour que nous puissions vivre dans le monde. Alléluia. Jésus sait que le monde dans lequel nous vivons est dominé par Satan. Vous voyez, Jean 14, 30 nous dit, pardon, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Le prince du monde, c'est Satan, le diable, l'ennemi des chrétiens. Satan est le prince du monde. Et Jésus, ce soir, donne une clé pour ne pas tomber dans les pièges du prince de ce monde. Alléluia. Alléluia, chers internautes. Et cette clé, c'est que le chrétien doit faire preuve de prudence. Alléluia. Nous sommes dans le monde, un monde qui est dominé par Satan. C'est lui le prince de ce monde. Mais maintenant, comment nous, chrétiens, nous pouvons vivre dans ce monde sans nous faire écraser, avoir par Satan. Jésus révèle que la clé, c'est faire preuve de prudence. Alléluia. Pourquoi devons-nous faire preuve de prudence? Voici ce que le dictionnaire Larousse nous dit. La prudence, c'est l'attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage, qui réfléchit aux conséquences de ses actes et qui agit de manière à éviter toute erreur. C'est Larousse qui nous dit. Donc notre premier point, c'est de comprendre pourquoi le chrétien doit faire preuve de prudence. Voici ce que Proverbe 14, 15 nous dit. Proverbe, chapitre 14, le verset 15. Une personne naïve croit tout ce qu'on lui dit, mais celle qui est prudente commence à réfléchir. Alléluia. Et là, ce soir, bien-aimés, nous comprenons que être prudent nous aidera à résister facilement à la tentation. Alléluia. Être prudent nous amènera à prendre en considération les instructions de Dieu par rapport à la définition que nous avons lue, mais aussi à ce que nous dit Proverbe 14. Être prudent nous aidera à faire des bons choix. Je suis en train de dire ce soir que être prudent nous facilitera à reconnaître les dangers. Être prudent va nous inciter à avoir le discernement. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons prier pour dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Vous voyez, si à l'époque, Samson avait prié pour l'esprit de discernement, il ne serait pas tombé dans le piège de Daïla. Amen. Amen. Il y a parfois, vous voyez, la chose, elle paraît belle, mais derrière, il y a quelque chose de mauvais. Nous devons avoir le discernement. J'ai même envie de dire, pour ne pas tomber dans les pièges à camp, il faut le discernement. Combien de jeunes hommes chrétiens se font avoir par des païennes? Alléluia. Combien de jeunes à qui Dieu a donné une belle destinée tombent dans la séduction des personnes plus avisées qui les piègent. Amen. Être prudent.
va nous motiver à rechercher le discernement. Voici le conseil que Jésus nous donne. Le chrétien doit devenir une brebis. Alléluia. Mais on n'est pas une brebis au hasard, mais une brebis au milieu des loups. Les loups représentent les hommes violents, les hommes cruels, féroces et destructeurs. Les loups, c'est aussi les faux prophètes. Les faux prophètes qui vous disent que Dieu comprend le péché. Ce n'est pas grave ce que tu as fait. Je vais prier et ma prière va effacer tous ces péchés. C'est écrit où dans la parole de Dieu? Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que les loups menacent la communauté chrétienne. Mais Jésus, il est le bon berger des brebis. Amen. Nous avons un bon berger. Et c'est pour ça, bien-aimés, régulièrement, n'hésitons pas à lire le psaume 23. Il est notre bon berger. Vous voyez, bien-aimés, les brebis symbolisent la dépendance envers le berger. C'est Jésus. Si tu es une brebis, tu dois dépendre du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu dois renouveler ta dépendance au Seigneur Jésus. Mais aussi, une brebis symbolise l'innocence, la douceur. Amen. La présence des loups ne doit pas nous effrayer. Alléluia. Donc, apprendre que nous sommes cette brebis au milieu des loups, ça ne doit pas nous effrayer. On sait que les loups sont méchants, mais on n'est pas effrayé parce que Jésus, il nous protège et il prend soin de chaque brebis quotidiennement au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, que le chrétien doit savoir qu'il est au milieu des loups. Même dans nos églises, il y a des loups qui s'infiltrent. Alléluia. Arrêtez de croire que tout le monde est sympa et veut de ton bonheur. C'est pas parce que tu es chrétien que tu vis dans la lune. Alléluia. Que tout le monde peut jouer avec toi comme un ballon de ping-pong. Non. Mais Jésus veut. Jésus ne veut pas que le chrétien soit une victime facile. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que les loups doivent facilement t'attraper, que les loups doivent facilement te mettre par terre. Jésus ne veut pas que le chrétien soit naïf. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es le dindon de la farce. Non. Tu as une intelligence pour réfléchir. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois te laisser manipuler. Non. Jésus, c'est pas ce qu'il veut. Il ne veut pas de brebis qui soient manipulables. Alléluia. Autre conseil que Jésus donne. Le chrétien doit être prudent comme des serpents. Et là, certains sont en train de se dire, c'est bizarre. Comment nous devons être prudents comme des serpents? Ici, Jésus nous renvoie à l'instinct de survie du serpent. Nous devons comprendre, bien-aimés, que le serpent, il prend son temps avant d'attaquer. Le serpent agit avec précaution. Le serpent étudie sa cible. Et on m'avait donné un témoignage. Il y avait une dame qui élevait un boa. Et à un moment donné, le boa
ne touchait plus les aliments qu'elle lui donnait. Et ce qui va se passer, elle remarquait que tous les soirs, quand elle est en train de dormir, le boa venait chaque fois se mesurer à elle. Elle va voir le vétérinaire. Elle dit, je m'inquiète parce que mon boa ne mange plus. Et voilà le comportement qu'il a. Et le vétérinaire lui dit, ben, il s'affame pour te manger. Vous voyez, le serpent, il prend son temps. Il ne se précipite pas. Alléluia. Donc, Jésus n'est pas en train de dire, prudent comme les serpents, pour être, vous voyez, avoir la description du serpent que nous avons dans Genèse, dans d'autres livres, on dit qu'il était mauvais, qu'il était rusé. Non. Mais le serpent a un instinct de survie. On doit comprendre ça. Vous voyez, quand vous voyez la vipère, dans les films asiatiques, il prend le temps, il t'étudie avant de pouvoir te mordre. Éphésiens 5, 15 à 16 nous dit, faites bien attention à votre conduite. Alléluia. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages. Verset 16. Qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Amen. Le chrétien doit faire attention à sa conduite. Pourquoi? De quelle manière? Le chrétien doit consulter Dieu avant de prendre une décision. Alléluia. Combien de chrétiens se lèvent comme ça et ils décident? Le psaume 32, 8 nous dit, le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la voie à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Alléluia. Le chrétien doit être à l'écoute de Dieu pour faire ses choix. Alléluia. Nous, on n'est pas comme les gens du monde. Pour faire quelque chose, il nous faut le OK de Dieu. Amen. Le chrétien doit prendre le temps de réfléchir avant de parler. Jacques 1, 19 nous dit, mes frères et mes sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Alléluia. Pourquoi? Parce que les paroles des chrétiens doivent exprimer leurs pensées avec amour et considération. Il y a des chrétiens qui disent, moi, ma langue blesse comme un glaive. C'est un problème. Alléluia. On peut faire un reproche à quelqu'un avec amour. Alléluia. On ne doit pas se réjouir de blesser les autres. Mais on doit soigner notre langage. Alléluia. On doit être conscient de la portée des mots. Le chrétien réfléchit attentivement et avec sagesse avant de prendre un engagement. Luc 14, 28 nous dit, en effet, quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule. Combien est-ce que cela va-t-il coûter? Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout? Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, que le chrétien doit peser le pour et le contre avant de s'engager dans un projet. Alléluia. Vous voyez, tous ces conseils. Premier conseil, on est une brebis au milieu des loups. On doit être prudent comme des serpents, mais aussi simple ou innocent comme des colombes. Alléluia.
Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que le chrétien doit être simple ou innocent comme des colombes. Vous voyez, la colombe symbolise la paix, le calme, la sérénité, la perfection, le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi Jésus nous demande d'être comme des colombes? Parce que Jésus veut que les chrétiens reflètent la pureté. Alléluia. Matthieu 5, 8 nous dit, « Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » Ça veut dire, bien-aimés, que nous, en tant que chrétiens, alors que nous sommes dans ce monde, nous devons nous battre pour garder notre cœur pur devant Dieu. Alléluia. Un chrétien ne peut pas avoir un cœur noir. Un chrétien ne peut pas ruminer de mauvaises choses dans son cœur. Le cœur du chrétien doit être pur. Et seuls ceux qui ont le cœur pur pourront voir Dieu. Jésus veut que les chrétiens reflètent la paix. Alléluia. Matthieu 5, 9 nous dit, « Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appelle ses fils. » Alléluia. Nous comprenons, bien-aimés, que si on n'est pas des hommes, des femmes de paix, Dieu ne va pas nous appeler ses fils ou ses filles. Alléluia. Dieu veut que nous soyons en mesure de vivre en paix avec tout le monde. Le chrétien est un artisan de paix. Alléluia. Et c'est vrai que dans ce monde où tous les coups sont permis, où quelqu'un peut se lever, monter une histoire pour salir ton nom, pour salir ta réputation. Quelqu'un peut mettre des bananes sous tes pieds pour que tu te casses la figure. Mais malgré tout, Jésus te dit, tu dois refléter la paix. Parce qu'en reflétant cette paix, Dieu va te voir comme l'un de ses enfants. Alléluia. Mais Jésus veut également que les chrétiens reflètent la présence du Saint-Esprit en eux. Amen. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, « Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet Esprit en vous, et Dieu vous l'a donné, vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Alléluia. Nous sommes une habitation de Dieu. Et quand le Saint-Esprit est là au-dedans de nous, quelque chose se passe. Chacun de nous, nous allons générer des résultats. Et le premier résultat visible, c'est que le chrétien porte le fruit. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, quand nous prions, nous devons demander la manifestation du fruit de l'Esprit qui atteste la présence du Saint-Esprit en nous. Écoutez bien, bien-aimés, il n'est pas facile d'avoir la maîtrise de soi. Quand quelqu'un vient te chercher des disputes, alléluia. Il n'est pas facile, bien-aimé, de maintenir la douceur quand on vient te parler de n'importe quelle manière. Mais
le Saint-Esprit en nous nous rend capables de manifester le fruit. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que la simplicité, l'innocence est une force dans ce monde méchant. Parfois, on entend des chrétiens dire, là, j'enlève ma casquette de chrétien, maintenant on va régler. On va se battre. Alléluia. Non. Dieu veut que les gens attestent que le Saint-Esprit réside en nous au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, pour certains, le passage de Marc 10, 16, ils ont envie de dire qu'il y a des contradictions. Comment je peux être une brebis au milieu des loups, prudent comme des serpents et innocent ou simple comme des colombes? Je suis en train de dire, Jésus n'est pas en train de nous dire que nous devons être dans le faux semblant. Jésus n'est pas en train de nous mandater à devenir des hypocrites. Alléluia. Mais il est en train de nous apprendre à bien réagir quand on nous attaque. Il est en train de nous apprendre à trouver la bonne façon de répondre à toutes les situations difficiles par lesquelles nous passons. Alléluia. Donc, bien-aimés, face aux attaques des hommes, Jésus n'a pas dit d'être rusé comme un serpent. Amen. Mais il a dit d'être prudent comme un serpent. L'enfant de Dieu ne manipule pas. L'enfant de Dieu ne fait pas des calculs bizarres pour soutirer quelque chose chez une personne. Un enfant de Dieu ne réagit pas comme ça. Mais ce que Dieu nous dit, c'est de développer en nous l'esprit de survie du serpent. Le serpent ne se précipite pas. Il prend le temps d'étudier sa cible. Le serpent ne fait rien au hasard. Il observe. Il essaie de comprendre ce qui se passe. Alléluia. Donc, bien-aimés, la simplicité de la colombe ou l'innocence de la colombe nous aide à garder un cœur plus que toute autre chose. C'est pas facile. Un chrétien ne rumine pas les choses dedans de lui. Ça va te donner des maux d'estomac. Ça va t'amener à l'hypertension. Non. Il y a certaines choses, bien aimées, on remet ça entre les mains de Dieu. Tous les comportements, nous serons incapables de justifier le pourquoi du comment des réactions de certaines personnes. On ne doit pas être surpris, bien aimé. Les gens vont nous décevoir. Alléluia. Mais ce n'est pas parce qu'on nous déçoit que nous, on change notre personnalité. Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, ne te lasse pas de faire du bien. Alléluia. Alors, gardons l'innocence de notre cœur, la pureté de notre cœur. Ne soyons pas suspicieux, parce que ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Ne soyons pas calculateurs, non. Mais Dieu nous dit d'être cette colombe, alléluia, d'avoir ce cœur pur, de continuer à dépendre de Jésus. Lui-même nous prend en charge, alléluia.
Et si, bien-aimés, nous ne sommes pas dans ça, parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il revient, il risque de nous dire, je ne te connais pas. Mais nous voulons être les fils. Parce que seuls les fils iront régner avec Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Et vous allez dire après moi, mon Dieu, je veux avancer avec vigilance. Je veux avancer avec vigilance. En faisant attention, aux ruses de ceux qui veulent me nuire. Et rester loyal, jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Alors là où tu es là, commence à prier. Commence à prier. Oui, mon Dieu, mon roi. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. Avancer dans ma vie chrétienne avec vigilance. Seigneur, je suis en train de prier ce soir pour ne pas me laisser malmener par l'ennemi. Seigneur, je suis en train de prier au Dieu de grâce. Je veux, Seigneur, attendre ton retour avec vigilance. Seigneur, je veux, Seigneur, comprendre que le diable est rusé, que je ne peux pas faire ami avec Satan, mais que le diable veut m'empêcher à pouvoir entrer dans le royaume de gloire, de pouvoir, Seigneur, entrer, Seigneur, dans cette demeure que tu as préparée pour moi. Seigneur, je suis en train de prier pour ne pas, Seigneur, devenir infidèle, mais je veux être loyal. Je veux, Seigneur, ne pas, Seigneur, abandonner cette marche. Je ne veux pas abandonner, Seigneur, ma marche, mais je veux demeurer. Je veux demeurer dans ta présence, même si c'est difficile, même s'il y a des combats, même si les vents sont déchaînés, même si, Seigneur, la tempête souffle. Seigneur, je prends l'engagement ce soir de poursuivre ma marche, de poursuivre ta marche, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je refuse de regresser. Je refuse, Seigneur, d'avancer en dents de scie. Je refuse, Seigneur, de reculer. Mais mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, je veux avancer fidèlement. Je veux, Seigneur, atteindre le but. Je veux, Seigneur, passer l'éternité avec toi. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. C'est pourquoi je prie, Seigneur. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que rien ne vienne ralentir ma marche, que rien ne vienne arrêter ma marche. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je te donne la première place dans mon cœur. Je te donne la première place. Je t'abandonne tout ce soir. Je t'abandonne tout ce soir. Je prends la décision d'attendre ton retour avec vigilance au nom de Jésus. Père, je sors de la négligence. Je sors de la négligence au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de la négligence parce que ton retour est une certitude. Ton retour n'est pas une hypothèse. Ton retour ne peut pas être contredit. Mais tu reviens au nom de Jésus. Et je veux, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, soit prêt, Seigneur. Sois prêt, Seigneur, pour les noces de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous dites après moi, durant ce mois de novembre, Seigneur, soutiens-moi pour ne pas donner accès à l'esprit de procrastination, à l'esprit de doute, à l'esprit de peur, à l'esprit d'incrédulité, à l'esprit de désobéissance, à l'esprit de négligence, à l'esprit de découragement, à l'esprit de lourdeur, à l'esprit de lenteur, à l'esprit du sommeil spirituel,
sommeil spirituel, à l'esprit de paresse, à l'esprit de médiocrité, au nom puissant de Jésus. Je commande à tous ces esprits de libérer ma vie au nom de Jésus. Alors commence à prier. Oh Dieu de grâce, j'ai besoin de ton aide. L'Église a besoin de ton aide. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous fermons l'accès à tous ces esprits qui nous éloignent de toi, à tous ces esprits qui nous empêchent d'avancer avec vigilance, qui nous empêchent d'attendre ton retour avec vigilance. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous mettons fin à l'incrédulité. Nous ne voulons pas douter au sujet de ton retour au milieu de nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser séduire en croyant que ce retour est encore lointain. Mais Père, nous voulons être prêts. Nous voulons être prêts. C'est pourquoi, Seigneur, nous sortons de la négligence au nom de Jésus. Nous sortons de la lourdeur au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous quittons, Seigneur, le club des personnes lentes à agir. Seigneur, nous avons entendu ta parole, et nous voulons agir promptement. Agir promptement au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions ce soir pour mettre fin au sommeil spirituel. Nous sortons de ce sommeil spirituel au nom puissant de Jésus. Nous sortons de l'esprit de distraction. Nous nous débarrassons de tout ce que le monde met devant nous pour nous distraire, pour nous éloigner de toi. Dieu, c'est le cri de notre cœur. Nous commandons à tous ces esprits mauvais de libérer notre vie, de libérer nos églises, de libérer nos pensées, de libérer notre mentalité. Au nom de Jésus, viens changer notre système de pensée. Viens changer notre mentalité. Nous sortons de la mentalité d'esclaves. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous rentrons dans le système de pensée divin. Ce système de pensée qui nous alerte que tu reviens bientôt au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous dites après moi, mon Dieu, apprends-moi à discerner le bien du mal, pour marcher selon ta volonté. Accorde-moi la prudence du serpent et la simplicité de la colombe. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, mon Dieu, mon roi, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions pour que tu nous équipes de l'esprit de discernement. Nous voulons être en mesure de discerner. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous laisser séduire, nous laisser piéger par l'ennemi. Seigneur, donne-nous la capacité de discerner le bien du mal. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Parce que, Père, assez c'est assez, trop c'est trop. Nous ne voulons plus tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous faire avoir par l'ennemi. Père, je suis en train de prier au nom puissant de Jésus. Aide-nous à devenir prudents comme des serpents. Oui, Seigneur, nous voulons marcher dans la prudence. Nous voulons avancer dans la prudence. Nous ne voulons plus, Seigneur, tomber dans les pièges. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous laisser avoir. Nous laisser, Seigneur, mordre par l'ennemi. Seigneur, donne-nous la prudence du serpent. Le serpent est prudent. Nous voulons être prudents comme un serpent. Au nom de Jésus. Mais mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas simplement vivre dans ce monde en étant prudents comme un serpent. Mais nous voulons avoir la simplicité de la colombe. Seigneur, aide-nous à vivre dans ce monde méchant, dans ce monde cruel, en gardant notre cœur pur, en étant des hommes, des femmes de paix, en maintenant la présence du Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons plus par nos attitudes attrister l'Esprit de Dieu. Nous ne voulons plus, Seigneur,
vivre comme si le Saint-Esprit n'était pas en nous. Dieu de grâce, permets-nous, Seigneur, d'entendre l'enseignement du Saint-Esprit, les mises en garde du Saint-Esprit. Dieu de grâce, je suis en train de prier. Je suis en train de prier pour que le Saint-Esprit soit celui qui nous rappelle les paroles de Jésus. Pour que le Saint-Esprit nous guide sur le chemin de la vérité. Oh Seigneur, nous prions que la colombe soit visible. Parce que nous voulons refléter la paix. Nous voulons refléter la pureté. Nous voulons refléter que l'Esprit de Dieu habite en nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à soigner notre regard. Aide-nous à soigner nos actes. Aide-nous à soigner notre bouche. Aide-nous à soigner notre présentation. Que notre présentation atteste que nous sommes enfants de Dieu. Atteste, Seigneur, que nous appartenons au royaume de la lumière. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui ni n'importe quoi. Des influenceurs, pas des suiveurs. Au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis. Je te bénis. Parce que tu es en train d'amener un changement dans notre personnalité. Tu amènes un changement dans nos attitudes, dans la gestion des relations humaines. Au nom puissant de Jésus, nous sommes prudents comme le serpent et nous sommes simples, innocents comme la colombe. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous dites après moi, Seigneur, aide-moi à rester fidèle à toi. En toutes circonstances, je prie que l'Esprit Saint soit mon guide tous les jours de ma vie. Je vais prier pour la fidélité. Oui, mon Dieu, mon roi. La Bible m'apprend que tu es fidèle. Et la fidélité de Dieu durera toujours. Père, je prie que maintenant chacun, que nous ayons en nous l'esprit de fidélité. Nous voulons être fidèles à nos engagements. Nous voulons être fidèles aux principes divins. Nous voulons être fidèles. Que la fidélité, Seigneur, soit visible en nous. Au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, faire le service de Dieu avec fidélité. Et Dieu de grâce, enseigne-nous la fidélité au nom de Jésus. Amen. Vous dites après moi, mon Dieu, donne-moi la capacité de savoir quand il est bon de prendre la parole. Et quand il vaut mieux rester silencieux. Aide-moi à être perspicace et à utiliser ma parole avec discernement au nom de Jésus. Commence à prier, dis Seigneur, donne-moi une langue aiguisée pour soutenir ceux qui sont dans l'abattement. Seigneur, je ne veux plus tuer les gens par ma langue, parce que j'ai lu quelque part, on a dit pour Jérémie, allons et tuons Jérémie par notre langue. Seigneur, je ne veux plus que ma langue soit une arme de destruction massive, mais je prie, Seigneur, que ma langue soit là pour bénir, soit là pour soutenir, au nom de Jésus, pour conseiller. Dieu, je suis en train de prier que tu nous donnes une langue exercée. Seigneur, viens nettoyer notre langue. Viens purifier notre langue au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu mettes le mort dans notre bouche pour que nous soyons en mesure de nous taire et écouter au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous aides à utiliser, Seigneur, des paroles, Seigneur, qui vont faire du bien à ceux qui les entendent au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, par nos paroles, ôter le sommeil à notre prochain. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos paroles soient reçues comme une épée, Seigneur, qui amène la mort. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia.
Nous disons, Seigneur, Seigneur, aide-moi aide-moi à vivre dans ce monde difficile, à vivre dans ce monde difficile, dans ce monde plein de dangers, dans ce monde plein de dangers, avec un cœur honnête et sincère. avec un cœur honnête et sincère. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Nous sommes les enfants de Dieu. Il est possible d'être honnête dans ce monde. Alléluia. Il est possible d'entretenir des relations sincères et vraies avec les gens. Amen. Alors tu vas demander à Dieu de t'aider. Parce que nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas agir comme les autres. Alléluia. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, côtoyer une personne alors que dans ton cœur, tu n'aimes pas la personne. Nous ne pouvons pas prendre des cadeaux de quelqu'un qu'on méprise dans son cœur. Alléluia. Nous devons avoir des relations vraies, pures et sincères. Amen. Nous ne devons pas être dans les compromis bizarres. Non, il y a un souci. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et quand on est cette colombe aime quoi? La pureté. Amen. Et tu vas prier pour tes relations. Amen. Il faut que Dieu mette à côté de toi de bonnes personnes. Pas des personnes qui te tirent vers le bas. Pas des personnes qui viennent étouffer ta foi. Pas des personnes qui viennent te ralentir. Alléluia. Pas des personnes qui sont là comme des espions pour amener des retards dans ta vie. Pas des personnes qui sont là juste pour profiter de toi. Non. Alors commence à prier. Seigneur, je veux entretenir des relations pures, des relations sincères dans ce monde difficile au nom de Jésus. Père éternel, c'est vrai, Seigneur, que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais toi, tu vois le cœur. Et parfois, nous côtoyons des personnes qui nous font des sourires, qui nous donnent même des cadeaux, mais nous ignorons l'état de leur cœur. Mais Seigneur, nous, parce que nous sommes des fils et des filles d'Abraham, nous sommes des enfants du Dieu très haut. Nous ne voulons pas, Seigneur, fonctionner comme les gens du monde. Nous voulons être vrais. Nous voulons, Seigneur, des relations sincères. Nous voulons des relations pures. C'est pourquoi, mon Dieu, nous sommes en train de prier que malgré tout ce qui se passe dans le monde, que notre cœur demeure pur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Seigneur, que notre cœur demeure honnête. Nous ne voulons pas nous aligner à faire les choses des gens du monde, mais nous voulons garder l'honnêteté au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas facile, mais avec toi c'est possible. Ce n'est pas facile, Seigneur, mais nous croyons que toi, tu vas nous permettre, Seigneur, de garder ce cœur honnête, ce cœur sans souillure, ce cœur sincère, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour terminer, nous allons dire, Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce donne-moi la grâce d'attendre ton retour d'attendre ton retour et d'être prête et d'être prêt à t'accueillir à t'accueillir au nom de au Jésus. nom de Jésus. Alors commence à prier. Que Dieu te donne la grâce. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Alléluia. Donne-moi la grâce. Dimanche, nous allons voir la parabole des 10 vierges. Donne-moi la grâce. Alléluia. Nous voulons attendre ton retour, oh Dieu. Donne-moi cette grâce de pouvoir t'accueillir. Alléluia. Donne-moi la grâce, Seigneur, de te recevoir quand tu vas venir. Alléluia. Donne-moi la grâce, Seigneur. Mon cœur est en train d'espérer te voir. Alléluia. Quand tu vas revenir, donne-moi cette grâce d'attendre ton retour. Oui, Seigneur, nous savons que tu reviens. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un leurre.
tu reviens certainement. Et nous voulons t'accueillir. Nous voulons, Seigneur, être prêts à t'accueillir. C'est le cri de notre cœur. Seigneur, aujourd'hui, tu as réveillé quelque chose au-dedans de nous. Nous devons faire preuve de prudence. Nous voulons être prudents parce que ta promesse de revenir est certaine au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Alléluia. Nous nous donnons rendez-vous dimanche à 9h30. Nous sommes toujours au boulevard du Triomphe, le numéro 173, 173 pour les noms belges. Alléluia. Et nous sommes dans un immeuble de bureau au 3e étage. Et quand vous sortez de l'ascenseur, c'est la salle de gauche. Amen. Et ce sera vraiment un plaisir de pouvoir vous serrer la main. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Je suis en train de dire, bien-aimés, que rester dans le confort de sa maison, c'est une bonne chose. Amen. Mais quand on est en communion avec les frères et les sœurs, il y a quelque chose qui se produit. Le Dieu de la Bible, il fait quoi? Il libère une bénédiction spéciale. C'est pour ça, bien-aimé, je t'invite à être là. Même si tu es malade, parce que vous devez savoir que parfois les pasteurs attrapent des bobos, mais ils viennent, ils comptent sur la grâce du Saint-Esprit et ils sont là au culte. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de raison pour s'absenter. Il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Père éternel, je viens te dire merci pour ce soir. Merci parce que j'ai foi dans mon cœur que tu as fait tomber des écailles dans les yeux des uns et des autres. Et que tu as motivé ton peuple à faire preuve de prudence. Parce que ton retour est imminent. Ton retour au milieu de nous est certain. Et c'est pourquoi, mon Dieu, nous voulons t'attendre avec vigilance dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple ce soir. Souviens-toi, Seigneur, de leurs besoins. Fais-leur du bien. Que les cœurs des uns et les autres se réjouissent au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tes enfants sortent de l'abattement au nom de Jésus. J'appelle une visitation spéciale. Que tes grâces se répandent pour chacun d'entre eux et que le bonheur et la grâce accompagnent tes enfants tous les jours de leur vie. Soyez bénis, une excellente soirée et une bonne nuit. Rendez-vous dimanche 9h30. Amen.